Passiette, Margot. Que se passe-t-il? On reste là-bas. On reste là-bas. On apprend que les élèves allemands ne veulent plus apprendre notre langue. Le français est délaissé dans l'apprentissage. C'est jamais un bon signe. Et ça surprend ce matin. Französisch ist vorbei, Oui. Stéphane. 20 sur 20. Le français, c'est fini pour les Allemands. Non, vous n'êtes pas sur la Deutsche Welle, vous êtes bien sur LCI. On vous donne ces chiffres ce matin. Regardez, seulement 15,3% des élèves allemands apprennent le français entre 2021 et 2022. Contrairement à 82,4% des élèves allemands qui choisissent finalement l'anglais. La raison principale, eh bien, les écoles primaires sont de moins en moins à enseigner le français aux élèves allemands. Et puis, donc, les élèves choisissent le français au lycée. Et là, patatras, la grammaire. Eh bien oui, ouais, forcément, trop dur, donc ils décident d'abandonner. Pourtant, avec le Brexit, eh bien, l'ambition, elle était différente. Rappelez-vous de cette rencontre entre Angela Merkel et Emmanuel Macron. Eh bien là, ils s'étaient accordés en 2017 pour que l'apprentissage du français et de l'allemand redevienne prioritaire. Le président français avait alors annoncé le retour des classes bilingues qui avaient été arrêtées par François Hollande. Même chose du côté allemand où ces classes elles existent également, où les élèves ont plus d'1 heure de français et en plus de ça, ils ont au moins une matière comme l'histoire ou la biologie, eh bien, enseignée en français. Et justement, comment on peut analyser cette info-là? Eh bien, encore un signe que le couple franco-allemand bat de l'aile et est moins attrayant qu'avant. Inquiétant quand on sait que parler français et allemand, eh bien, c'est aussi une idée de l'Europe, une idée européenne. Et la nouvelle génération, eh bien, n'y croit plus. Seuls les élèves des régions transfrontalières qu'on voit sur cette carte continuent de s'y accrocher. On se rend compte donc que c'est surtout les politiciens qui restent attachés à cette alliance. Regardez les mots de Bruno Le Maire à ce sujet. Il a été très clair là-dessus. Il n'y a pas d'alternative à cette alliance car nous représentons environ 40% du produit intérieur brut de l'Europe. Personne ne devrait en douter. Mais voilà, la guerre en Ukraine a changé l'arithmétique du couple franco-allemand. Et voici les quelques sujets de discorde. Eh bien, tout d'abord, deux stratégies énergétiques qui s'opposent. L'Allemagne choisit le charbon et les renouvelables. La France mise sur le nucléaire. Le rapprochement entre l'Allemagne avec la Chine et les États-Unis sur le plan économique. Et enfin, les règles sur l'excédent budgétaire où là, les Allemands disent que les Français eh bien, sont bien trop laxistes. Bon, le français n'est pas bankable en Allemagne. Est-ce que c'est pas le signe qu'on parle peut-être mieux anglais? On parle. Alors, je vais Et vous du dire. coup, on peut plus échanger avec nous en anglais. Benjamin, arrêtez de me lancer sur le sujet. En Allemagne et en Autriche, on parle excessivement bien l'anglais. Oui, c'est vrai. Et beaucoup mieux qu'en Ah, France. oui, oui. bien, Ah, oui. dire. Et beaucoup Peut-être que mieux nous qu'en aussi, on France. s'améliore. On a beaucoup de leçons à recevoir.